Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines pour la fin du mois de novembre, c'est-à-dire du 16 au 30 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder, donc je vais vous annoncer le programme, on va regarder ensemble le message général, donc les messages à vous transmettre pour aborder ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et la liasquée. Ensuite, on ira voir un petit peu plus en détail la partie professionnelle. On ira voir la partie relationnelle, sentimentale. Ensuite, on ira voir comment vous aider avec le déblocage des chakras avec Moonti. On poursuivra avec une réponse à votre question. Et si vous avez une question, une interrogation sur un sujet, on va aller voir les réponses angéliques et puis un petit conseil, une petite prière à vos guides spirituels. Vous allez voir, c'est un oracle que j'ai déjà utilisé dans le tirage précédent que Géraldine Garance m'a gentiment offert et qui est incroyable et qui aide énormément pour se connecter à sa guidance, pour se connecter à ses anges, à ses guides, pour faire des demandes. Et puis on terminera par des conseils pour ces 2 semaines. Voilà pour le programme, les amis, vous savez tout. Vous avez, chose très importante, vous avez la minuterie, les amis, en dessous. Déjà, si vous souhaitez passer l'intro, si pendant les 2 prochaines semaines, vous souhaitez revenir sur une partie, c'est très important, vous avez la minuterie en dessous et vous l'avez épinglé dans les commentaires. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit topo là parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça. Enfin, en tous les cas, ces derniers temps, ça me fait très plaisir et du bien de vous le dire, de vous partager tout ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est très intense en ce moment. Vous avez la guidance de la nouvelle lune qui était lundi, qui est une nouvelle lune en scorpion. La période des énergies scorpion est toujours très intense et cette année, c'est très particulier. Donc j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est pas forcément évident parce que dans la période du scorpion, on va en profondeur dans nos ombres pour les regarder en face, hein, pour mettre de la lumière dessus et pour les transmuter, pour décider de lâcher des choses, pour faire un peu le processus alchimique, pour avancer et dépasser des choses et transmuter pour prendre des nouvelles directions et pour dire ok, je lâche ça pour aller vers quelque chose d'autre. C'est pas forcément, c'est un processus qui est par période assez énergivore, pas forcément très confortable, pas agréable. Mais écoutez, après on va arriver dans la saison du Sagittaire, là, tantôt, hein, je crois que c'est aux alentours du 20 novembre, et ça va apporter beaucoup plus de légèreté. Tentez qu'on a pris les décisions et donc ça va nous propulser, si vous voulez. Voilà, je sais que c'est un passage jamais très très agréable, mais écoutez, on y passe tous les ans, il faut y aller. Ça a du bon aussi hein, de faire un peu le ménage chez soi pour avancer à l'intérieur de soi, pour avancer plus léger et avec plus de légèreté. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc voilà, donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Allez voir les tirages si vous voulez. Ça a commencé il y a un petit moment déjà hein, avec la période des éclipses. Mais si vous voulez vraiment aller voir, là ces derniers temps, allez voir la nouvelle lune en Scorpion et puis la pleine lune en Taureau, pourquoi pas. Parce qu'il y a eu vraiment des énergies assez drainantes pour ça, pour nous accompagner. Mais c'est vrai que du coup, ça fait du nettoyage. Et on est un petit peu obligé d'une certaine manière. Hein, je mets des guillemets obligé, mais c'est vrai qu'on sent les énergies autour de nous. Ok, voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être présent. Pour les nouveaux belles découvertes, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, bref, tout ça, tout ça. Et puis à nous dire votre présence, que vous êtes nouveau aussi. Ça fait toujours plaisir de voir un commentaire de votre part. Et puis bien entendu, hein, comme toujours, hein, vous gardez votre bon discernement. Ça reste des guidances générales. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Belle lecture à tous les amis. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? Semaine du 16 au 30 novembre 2023, quels sont les messages pour vous? Wow! Elle a volé et je crois que je l'ai vue, elle est retournée, je la retourne. C'est la chance. On adore, on adore. Alors, celle-ci, la projection
ça continue, hein, parce qu'il me semble que les 15 derniers jours, c'était déjà extrêmement positif et agréable. L'homme, on adore. Okay. Et la trahison et la correspondance. Ok mes amis vierges, alors qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 prochaines semaines? Nous avons de la chance, et ça, la chance, c'est parce que vous la créez, les amis. Et quand j'entends que vous la créez, c'est-à-dire quand on est dans un état d'esprit où on rencontre sa chance, c'est parce que on saisit les opportunités. On est dans un état d'esprit optimiste. Ça veut dire quoi? Un état d'esprit optimiste, c'est problème égale solution. Il y a forcément une opportunité dans ce qui se passe. Et quand on est dans cet état d'esprit, en fait, le problème en tant que tel, parfois il est un problème et parfois c'est juste des occasions, des opportunités. Notre esprit est focus sur qu'est-ce qui m'est présenté, comment je peux le transformer, comment je peux l'utiliser, qu'est-ce qui se présente pour moi, pour mon évolution. Et dans un tel état d'esprit optimiste, c'est là que l'on est, en fait, on rencontre notre chance et on la provoque. Parce que, évidemment, avec un tel état d'esprit, on transforme les choses toujours d'une certaine manière à notre avantage, sans être dans de la manipulation ou des choses négatives, hein. C'est juste qu'on ne regarde qu'à travers les solutions, les transformations. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est ce que vous représentez ici, donc c'est votre énergie à vous et c'est ce qui vous est proposé. Et donc du coup, forcément, les énergies vont être avec vous. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que ça vient d'un travail que vous avez fait sur vous, dans lequel vous avez décidé d'une manière ou d'une autre. Je ressens, mes amis vierges, pour certains, c'est les engagements que vous vous êtes faits auprès de vous-même en faisant vos demandes, vos intentions au moment de la nouvelle lune là, qui a eu lieu lundi, la nouvelle lune en Scorpion. Pour certains, ça va vous parler par rapport à ça. Pour ceux qui ne font pas de travail particulier avec les cycles lunaires, ces derniers temps, peut-être vous vous êtes dit, ok, je me mets à la manifestation, je me mets tout ça, j'en ai marre de, je sais pas, peut-être ça venait d'un ras-le-bol, d'un côté pessimiste que vous aviez, ou d'une manière de voir la vie, ou peu importe, où vous vous êtes dit, bon, je commence ça et je mets tout ça en place, parce que c'est bon. Et du coup, vous avez travaillé sur votre ego. Vous avez travaillé sur votre ego, et votre ego, c'est quoi? C'est, je vous rappelle, des alertes qui vous mettent en état de stagnation, voire d'auto-sabotage, et qui vient vous bloquer, voire vous arrêter et prendre énormément de place dans votre esprit, alors que vous avez envie d'avoir des visions, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie d'être optimiste et d'avancer. Mais c'est pas forcément évident, il faut le dompter parce qu'il y a les peurs ancestrales, parce qu'il y a tout ça qui refait surface. Et là, pour moi, c'est le découlement d'un taf que vous avez fait sur vous, où vous êtes en train de le mettre en place, vous êtes en train de le vivre, de l'activer, sur lequel vous êtes là en mode ok, moi j'ai une vision, c'est cette vision à laquelle je me tiens, je suis authentique avec moi-même, quand j'ai mes peurs, mes angoisses ou des choses qui me font stagner, qui reviennent, je les prends en charge. Vous n'êtes pas dans l'ignorance, vous voyez, vous n'êtes pas en train de vous dire non mais c'est positif machin, non, quand elles sont là, vous les prenez, vous les travaillez. Et vous revenez à votre vision pour renforcer votre projection, votre vision. Et ça a un impact très très fort dans votre manière d'agir. Que vous soyez un homme ou une femme, ça vient avoir un impact considérable dans vos actions. Parce qu'au moment, je vais vous le faire très schématiquement, au moment où il y a entre guillemets, une opportunité ou un problème, peu importe comment il peut être perçu, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez ce que vous ressentez. Il y a votre vision, votre projection qui va venir mettre une solution, donc une possibilité de transformer, de faire quelque chose, et en même temps il va y avoir les peurs, les angoisses, les blocages qui vont arriver. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une pause, vous prenez ces peurs, ces angoisses, vous dites ok, toi je te traite, toi je te traite, toi je te traite, tu n'as pas à prendre de place parce que sinon tu vas venir impacter ce que je vais mettre, ma projection et ma vision. Donc je fais le point, je les élimine entre guillemets au fur et à mesure en leur apportant de la rationalité, en rassurant, et ensuite, hop, j'agis avec toute ma pleine puissance, avec toute ma vision que je désire impacter dans mon action. Vous voyez, c'est ça ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'appliquer. Et ça, c'est clair que ça crée de la chance. Ça, c'est une souveraineté que vous avez envers vous-même, et vous êtes lucide en fait sur vous-même. C'est ça qui est très intéressant ici. Effectivement, si je me suis permise de dire ce schéma, c'est parce qu'elles sont là.
La trahison, c'est l'auto-sabotage. L'auto-saboteur est là, il est en sous-jacent dans votre manière d'échanger, d'exprimer les choses vers l'extérieur. Donc effectivement, il faut le prendre en charge, il faut le travailler. C'est votre job. Et vous le savez et vous en avez conscience. Si vous n'en avez pas conscience, si ça ne vous parle pas, peut-être essayer de creuser ce que je suis en train de dire, de prendre conscience dans votre quotidien pour voir si ça matche avec vous, avec ce que vous êtes et avec comment vous réagissez. Parce que effectivement, ça va être un petit travail là de fond qui va être assez présent. Et le fait de le travailler va aussi vous permettre d'éviter de regarder la blessure de trahison à travers les lunettes de la blessure de la trahison, où vous pouvez avoir l'impression d'être trahi, peu importe la blessure d'ailleurs, ou que les choses sont injustes, ou qu'on vous abandonne, ou qu'on vous rejette, ou qu'on vous humilie à travers des situations, plutôt que de les regarder comme avec le regard de l'optimiste, donc transformé. Vous voyez ? C'est hyper positif, hein, mes amis vierges, c'est hyper positif. Et en plus, vous savez le faire, vous pouvez le faire, c'est des périodes, hein, c'est possible hein, que vous vous disiez là, ouais, enfin c'est bon, j'ai déjà fait tout ce taf et tout, ouais, mais ça revient au galop, hein, sachez-le, hein, en fonction des périodes, en fonction des énergies, c'est normal. Donc là, il y a un petit réajustement à refaire de votre souveraineté par rapport à ça, de remettre un petit peu tout le monde d'accord, parce que peut-être vous avez une période un petit peu basse ces derniers temps et du coup votre ego a repris un peu de place, parce que vous avez dû peut-être traverser vos peurs, les laisser s'exprimer, laisser exprimer ses émotions, et là maintenant il faut remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça, remettre un petit peu tout le monde à sa place, etc. C'est le lot quotidien de la vie, quoi. Ok, allez, on va voir avec l'alias qui est sur la chance. Les précisions, c'est quoi cette chance? On adore, on adore. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça va être assez simple, je dirais, vraiment, hein, dans ce qui va se présenter à vous. En fait, à chaque fois, que ce soit un problème ou que ce soit une opportunité, ça va venir réveiller en vous, ça va venir connecter à vos tripes. Ces tripes vont vous donner un espèce d'élan de feu sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous le voyez comme une opportunité, ça va réveiller par exemple votre créativité, votre envie de vous dépasser, votre envie de créer, votre envie de développer. Ça va vraiment attiser, si vous voulez, votre feu intérieur sur quelque chose qui vous met en joie et qui décuple votre puissance. Si on est sur un problème, ça va venir réveiller votre challenge, votre compétitivité, le fait que vous ayez des capacités pour développer, pour transformer ce problème et donner une solution, et y répondre avec une solution. En fait, ça va venir taper dans vos tripes, et le fait de vous connecter, donc c'est le chakra sacré, hein, le fait de vous connecter à ça, ça va vous donner l'élan, la puissance, et ça va vous connecter à votre côté passionnel. Très intéressant, j'aime beaucoup, sur la projection. Ah, j'adore. Vous êtes déter, hein, mes amis vierges. Vous êtes déter à ce que vous avez imaginé, créé, projeté à l'intérieur, vous puissiez le voir se matérialiser à l'extérieur. Il n'y a pas de négociation possible ici. Votre vision, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Et vous allez tout faire pour la voir se réaliser à l'extérieur. Donc effectivement, l'ego qui peut prendre un peu de place à des moments donnés, vous allez très vite le travailler pour dire « non, moi c'est cette vision-là que je veux qu'il prenne cette place ». Donc on va faire ce qu'il faut au fur et à mesure, parce qu'il n'y a pas de choses qui m'arrêtent ici. Ce n'est pas moi-même, en fait si vous voulez, ce n'est pas à l'extérieur que vous allez vous battre, entre guillemets, c'est avec vous-même. Il n'y a rien à l'intérieur de moi, je ne suis pas mon plus grand, comment on appelle ça déjà, le plus grand obstacle, je crois que c'est ça qu'on dit, non, son plus grand ennemi. Ça, c'est pas possible. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous allez voir effectivement hein, cette rencontre. Vous voyez cette carte, moi c'est comme ça que je la vois en tous les cas, dans les messages que je reçois. Ici pour moi, il y a 2 cœurs, et ces 2 cœurs, c'est le yin et le yang. D'une certaine manière, l'intériorité et l'extériorité. Et pour moi ici, c'est la rencontre des deux. Vous voyez ici, les 2 cœurs s'entrelacent. Il y a l'intérieur et l'extérieur qui se rencontrent
sur les mêmes vibrations pour créer de l'un avec l'autre par rapport à l'autre. J'adore. Sur l'homme. Et voilà, on a de nouveau la chance. La chance providentielle. Vos actions créent une chance, créent des déblocages. Moi, c'est le mot que j'ai. Des déblocages, mais ça crée une chance incroyable. C'est votre process ici, mes amis vierges. Vous allez le voir se matérialiser très rapidement. L'opportunité, l'idée, la chance, le problème, peu importe. On passe par la case « je vois avec ma vision la plus haute ». Il y a des petites choses qui viennent un petit peu bloquer, je les prends en charge. Pour que mon action elle soit alignée avec ma projection, je fais mon action. La chance vient à ma rencontre, se transforme. C'est incroyable. 2 fois la chance providentielle, c'est incroyable. Ouais, il y a une réelle maturité ici. On vous dit que vous êtes bien sur votre chemin, qu'il y a une très très belle continuité dans ce qui se passe et que vous avez bien atteint ici un stade de maturité important dans les étapes là. Donc là, il n'y a plus qu'à suivre le chemin, à continuer ainsi. C'est un réel encouragement de cette prise de souveraineté que vous avez là, de ce fonctionnement. Superbe. Bravo mes amis vierges, vraiment, c'est magnifique. C'est un très très beau message, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup vos énergies là. C'est génial. Ok, on va aller voir la partie professionnelle, les amis. C'est parti. Pour nos amis, pour nos amis vierges. Alors, il y a un événement familial, ok. La réponse à ta question est oui, c'est positif. D'accord. Tout a un sens et tu es protégé. Mes amis vierges, il y a très certainement un karma familial que vous avez dépassé cet été. Alors quand je dis cet été, c'est peut-être pendant la période de l'été. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, c'est le message qu'on m'a dit, mais ça peut être effectivement sur toute l'année, depuis le début de l'année. Je ressens quand même depuis le printemps, mais pour certains c'est vraiment cet été. Vous avez dépassé un karma familial. Il y a quelque chose, un événement ou peut-être pas, une prise de conscience, peu importe, que vous avez dépassé, transmuté, qui ne vous correspondait pas, qui était quelque chose qui vous collait à la peau, que ce soit une croyance, que ce soit une manière de faire, une limitation dans votre expansion ou dans vos désirs professionnels, parce que dans votre famille, on vous a dit que on vous a fait porter ces énergies, pas de manière méchante, mais parce que c'est comme ça, parce que les personnes, votre famille ne savait pas faire autrement, parce que c'est comme ça qu'ils ont vécu leur vie, et que ce soit en rapport avec l'argent, en rapport avec le fait qu'il fallait être dans le salariat, parce que c'est rassurant, etc. etc. Peu importe les choses, ou une dynamique, une relation, peu importe. Dans tous les cas, pour moi ici, vous avez dépassé un karma familial. Et ce dépassement de karma familial, aujourd'hui, vous avez le résultat. Aujourd'hui, vous êtes en train de vivre le résultat de cette transcendance. Le fait que vous vous êtes libéré, vous avez très certainement libéré aussi des mémoires familiales sur les autres. Et aujourd'hui, il y a un espace qui s'est créé. Et là, vous allez avoir un retour, entre guillemets, une réponse par rapport à ça qui va prendre sens. Vous allez vous rendre compte de ce que vous vous êtes libéré et vous allez vous rendre compte de la manière dont ça va prendre sens aujourd'hui et qu'il était nécessaire de passer par cette libération. Et je pense que vous allez comprendre aussi pourquoi avant vous étiez limité, que vous n'y arriviez pas ou qu'il y avait quelque chose où vous sentiez que vous pouviez avoir plus ou que vous pouviez peut-être faire plus mais que vous étiez bloqué, vous ne compreniez pas pourquoi. Bon là ça va vraiment prendre sens. On vous dit que vous êtes vraiment accompagné et surtout très protégé dans ce process et que là pour moi c'est le résultat de cette libération. J'aime beaucoup mes amis vierges, c'est magnifique. Franchement, on va aller voir les précisions. Un événement familial. Cet événement vous a vraiment amené au... Cet événement ou ce déclencheur, parce que ce n'est pas forcément un événement
incroyable, vous voyez, mais c'est un truc qui est venu faire un élément déclencheur, une prise de conscience. Et pour moi, ici, vous êtes arrivé aujourd'hui au sommet de toutes les dimensions de la prise de conscience que vous avez à avoir de cette situation. On va prendre un exemple où vous êtes brouillé avec quelqu'un de votre famille pendant un moment. Vous savez qu'à un moment donné, vous savez que juste après, vous êtes très en colère, vous ruminez, et puis après, vous prenez le recul, et puis après, vous traversez vos émotions, et puis après, vous vous rendez compte que c'est venu réveiller ça, et puis ceci, et puis cela, et tatati, et tatata. Il y a tout plein d'étapes. C'est pas juste l'embrouille et la rumination. Il y a tout un processus qui se passe derrière. On vous dit que vous êtes arrivé au sommet de ce processus. Vous avez regardé toutes les dimensions et vous avez eu ici toutes les prises de conscience nécessaires, toute la période de libération, de nettoyage, de faire de la place, de prendre des décisions, bref. Vous avez fait l'ensemble des choses. Donc là, vous avez vraiment la vision la plus haute que vous aviez à avoir en termes de prise de conscience par rapport à cette situation. Donc on y est, on est sur l'achèvement. C'est génial. C'est quoi ce positif là? Voilà. Ouais, j'aime beaucoup. En fait, ici, il y a vraiment cette idée que vous vous êtes libéré également d'un conflit. En fait, le conflit qui était... C'est pas évident ce message, hein. C'est assez perché, hein, je le conçois. Mais c'est le conflit qui était sous-jacent à cet événement, à cette prise de conscience que vous avez eue avec quelqu'un de votre famille, c'était ce qui vous amenait à toujours manquer de quelque chose au niveau professionnel. Manquer peut-être de sécurité, manquer de reconnaissance, manquer d'abondance, manquer de prospérité. C'était ce truc-là. Mais vous ne pouviez pas faire le lien. C'est compliqué de faire le lien avec l'un avec l'autre. Quand c'est clair, quand c'est toujours quelque chose qui est sur le sujet du professionnel, bah, ça va. Mais quand c'est quelque chose qui est, par exemple, où votre maman ou votre papa ne vous a jamais reconnu dans quoi que ce soit juste dans le fait de qui vous êtes, de vous reconnaître dans ce que vous êtes, de reconnaître la belle personne que vous êtes, d'être fier de vous depuis tout petit ou toute petite, dans le sport, dans l'école, dans tout ça, on a ce sentiment de ne jamais être assez, de ne jamais être suffisant, de ne jamais être reconnu. Comment faire le lien ? Sauf si évidemment on fait des thérapies où on a vraiment tout un process de conscience. Mais comment faire le lien de l'impact aussi important et profond en arrivant, j'en sais rien, moi vous avez 30 ans, 40 ans, à se rendre compte que ce truc qui nous manque, qu'on n'arrive pas à avoir et qu'on se diminue énergétiquement ou qu'on n'a pas la reconnaissance, la prospérité, c'est en lien avec ce conflit que l'on a depuis toujours. Puisqu'en plus il est là depuis toujours. Vous voyez ? C'est pas évident. Et bien, c'est ce que vous avez dépassé, les amis. C'est ça que vous avez dépassé. C'était cet élément qui vous manquait qui était là et qu'il fallait s'en libérer pour que vous puissiez y aller. Et c'est ce conflit que vous avez libéré. Avec vous-même, du coup, mais qui était en lien avec l'extérieur. Et j'ai dit mère, père, mais ça peut être frère, sœur, cousin, oncle, tante, hein, ou personne proche de vous que vous considérez comme votre famille, hein, clairement, hein. Ok, c'est quoi ce sens et cette protection, s'il vous plaît? J'en ai deux. L'été, et il y a eu quelque chose par rapport au téléphone. Vous voyez? C'était vraiment cet été, hein. Je confirme qu'il y a eu quelque chose pendant cet été. Donc c'est du 21 juin au 21 septembre. Il y a quelque chose qui a eu en lien avec le téléphone et que vous allez vraiment pouvoir ici, à mon sens, comment c'est mon expression? Je l'aime bien celle-ci, je trouve qu'elle est très imagée, c'est... relier les points. Vous allez pouvoir relier les points ici et voir que effectivement vous êtes vraiment très accompagné, que tout a un sens, que les choses elles se passent au bon moment, au bon timing et que vous avez été très accompagné ici et que ça avait une raison d'être et que vu ce que ça débloque ici, à mon avis ça envoie du lourd. Du lourd. Voilà les amis vierges, pour le professionnel, eh ben, c'est un très très beau message et bravo à vous hein, parce que c'était vraiment pas facile hein, ce passage là, mais écoutez, on y est et moi j'aime beaucoup parce que ça annonce un nouveau chapitre et a priori quand même extrêmement fructueux et positif, hein, on le voit. Hein.
On aime bien quand tout a un sens, hein, parce que des fois on traverse des trucs, on est là, mais c'est pourquoi tout ça, je comprends pas. Bon, très bien. Allez, on va aller voir la partie relationnelle sentimentale. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Alors, nous avons le lieu de vie, douceur et tendresse. Ouh, on aime beaucoup. Et la clé du destin, j'adore. Oh, c'est beau. Alors, il y a peut-être un lieu de vie qui évolue pour certains. Hein, donc, peut-être un déménagement, peut-être un changement dans votre lieu de vie. Ou bien, tout simplement, c'est ou bien et, parce que je pense que les deux vont avec, il y a quand même un gros changement dans votre intériorité. Et ici, on me dit, dans votre manière de vous traiter vous-même. Les amis vierges, de toute façon, là, le message, il est vraiment pour vous. Et ce message pour vous a un impact direct avec votre relationnel extérieur, que ce soit avec votre autre, que ce soit avec vos amis, que ce soit dans votre rapport peut-être à de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, avec la personne dans votre cœur, bref. Ici, il y a un recentrage sur soi. Il y a un recentrage sur son lieu, sur son cocon, sur ce qui nous fait du bien. Et ici, c'est mis d'abord en priorité. S'apporter douceur et tendresse, s'apporter du bien à soi. Ici, il y a une très très belle évolution pendant ces 15 jours là-dessus. Ce qui va vous permettre d'avoir une énergie vraiment très, très apaisante et très durable. On me dit durable, ouais. Parce que vous vous apportez énormément de cocooning en fait qui va nourrir votre intériorité. Voilà. Il y a de la nourriture importante, que ce soit énergétique ou ce par quoi vous vous apportez, et le fait de mettre en priorité votre lieu de vie ou votre intériorité ou votre intériorité va vous apporter une nourriture tellement puissante dans vos énergies que déjà ça va être quelque chose de durable, mais ça va avoir une importante conséquence sur votre destinée, sur votre chance, sur votre bonne étoile. J'ai l'impression que relationnellement, l'univers vous attendait sur ce point-là. Pour faire passer, évoluer vos connexions et la profondeur de vos liens déjà existants et peut-être de nouveautés à un niveau supérieur. Parce que cette nourriture intérieure ou de lieu de vie ou peu importe, vous aviez besoin de passer ce step personnel et intérieur pour pouvoir vous connecter à la réception des énergies puissantes et plus profondes en relation avec l'autre. Je vais essayer de vous donner un exemple de quelque chose dans le message que l'on me donne. Pourquoi on ne peut pas atteindre certains niveaux de profondeur et de connexion puissante quand on ne prend pas déjà soin de soi et qu'on ne se met pas en priorité et qu'on ne se nourrit pas soi-même? Parce que bien souvent, ça reste ma vérité, c'est le message que j'ai à vous transmettre, mais ça reste ma vérité, c'est comme ça que moi je le vois. L'autre, s'il est prêt à avoir une connexion aussi profonde, si vous n'avez pas cette espèce de protection naturelle à être bien enclin à quelles sont mes limites, ce dont j'ai besoin, quelles sont mes limites d'intériorité à ne pas dépasser et celles où je peux m'ouvrir et donner, qu'est-ce qui se passe? Soit on reçoit un trop gros flot d'énergie et on se laisse envahir par l'autre qui nous envahit, et on s'oublie. Je vous donne cet exemple-là dans ce sens-là. Et on s'oublie. Et notre énergie à nous, on n'arrive plus à la régénérer, à la protéger et à la partager avec l'autre parce qu'on est complètement envahi, parce qu'on ne sait pas faire, on ne sait même pas ce qui est bon et doux pour nous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça, par exemple, on le voit dans les dépendances affectives. Les personnes qui ne savent pas être seules, qui n'ont pas besoin ou qui n'arrivent pas à avoir de moments seuls avec soi, de reconnexion à soi, souffrent la plupart du temps énormément des choix de l'autre et est très dépendant des choix de l'autre et du temps que la personne veut bien lui accorder. Et si la personne a le malheur de vouloir faire quelque chose pour elle-même, seule, la personne va énormément en souffrir. Elle va se retrouver seule et elle va se dire « mais qu'est-ce que je fais ?»
et aller sur des connexions encore plus puissantes et plus profondes, alors qu'on en est déjà à ce stade-là, à ne pas savoir ce que nous, on a besoin et notre individualité, c'est compliqué. Vous voyez? Et attention, chacun a à vivre ce qu'il a à vivre, hein, à des étapes. Moi, personnellement, il y a pas si longtemps que ça, si on regarde sur toute ma vie, j'étais dans ces énergies-là. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus là-dessus. Mais, enfin, beaucoup plus, même complètement là-dessus. Mais il fut une époque, moi, c'était mon cas. Hein, et j'en souffrais à mort. Clairement. Hein. Voyez l'idée? C'est pour ça qu'on vous attendait là. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Vous êtes vachement alignés, hein, mes amis vierges. Il y a vraiment quelque chose qui se déclenche de manière importante. Hein. Allez. Alors, une précision sur le lieu de vie, s'il vous plaît. En plus, vous avez une manière de le faire qui est assez particulière. Hein. Vous êtes, c'est possible que pour certains, par exemple, vous aimiez vous ressourcer en allant seul une après-midi ou un moment dans un café bourré de monde avec vos écouteurs ou lire un livre sans écouteurs. Vous voyez, vous avez une manière de vous ressourcer qui est assez incroyable, de prendre soin de votre intériorité qui est assez... peut-être marginal ou peut-être à travers de l'artistique. Mais en tous les cas, c'est particulier. Ce que je ressens, c'est qu'en plus, c'est peut-être connecté, entre guillemets, aux autres sans l'être vraiment. C'est assez particulier. Mais en tous les cas, vous avez votre manière à vous de le faire. Et peut-être que cette évolution de lieu de vie, de foyer, peut avoir aussi quelque chose d'assez marginal. C'est possible. Douceur et tendresse. Se câliner, le cocooning, les bisous. Ah, c'est surprenant, ouais. On m'en dit pas plus, hein. On m'en dit pas plus, c'est vous à votre sauce, vous me direz hein, en commentaire. Mais en tous les cas, vous allez être surpris ou surprise de ce que vous pourriez être attiré, de ce qui pourrait vous faire du bien aussi, je sais pas. Il y a une grande surprise dans tout ce que vous êtes en train de vivre, une sorte un petit peu de révélation à vous-même. J'aime beaucoup. C'est quoi cette clé du destin, là? Eh ouais, une nouvelle version de vous qui naît ici. C'est une renaissance hein, que vous êtes en train de vivre, vous avec vous-même et vous à travers votre relationnel. C'est magnifique. Sublime, mes amis vierges, j'aime beaucoup. On va aller voir le chakra débloqué pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines avec Mounty. Quel chakra serait intéressant d'accompagner pour nos amis vierges? Suite à guidance, chakra couronne. Eh, on adore le déblocage à la connexion au grand tout, les amis. Et au lâcher-prise aussi, hein, un petit peu quand même. Ça aide énormément. Le chakra couronne avec le Moon Connection, les amis. Si ça vous a parlé, eh ben, écoutez, et que vous l'avez à la maison, accompagnez-vous chaque jour avec le Moon Connection. Et puis, si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Et vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube pour votre première commande, les amis. Ne l'oubliez pas. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Mounty est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes à travers des thés et des infusions. Je vous laisse découvrir tout ça. Le plus, vous avez un QR code qui est imprimé sur chacune des étiquettes des infusettes. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Vous avez le site internet, vous avez le Instagram, vous avez le Facebook, le TikTok, vous pouvez découvrir tout ça. Voilà, le Moon Connection, déblocage du chakra couronne pour vous. Suite à guidance, voilà le message pour vous. Les amis, on va poursuivre. Est-ce que vous avez une question? Si c'est le cas, je vous invite à la formuler ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire à ce sujet. Alors, voyons voir pour nos amis vierges. Il y a quelque chose de mieux, d'accord. Hop. Et le rétablissement. Ok, très bien. Alors, mes amis vierges ici, par rapport à votre question, je pense que la situation a besoin encore de, d'évoluer énergétiquement, a besoin encore de quelques étapes ici. Et on vous dit que c'est en laissant ces étapes se faire que quelque chose encore de mieux que ce que vous aimeriez aujourd'hui va apparaître pour vous.
Mais pour ça, il va falloir laisser la situation grandir, se développer et surtout avancer dans le cheminement. Mais ne doutez pas qu'il y aura un résultat et qui sera à la hauteur, voire mieux que ce que vous avez imaginé. Ok ? On va aller voir quelle demande vous pouvez faire à vos guides spirituels pour vous accompagner par rapport à cette interrogation, par rapport à ce sujet ici. Et on va aller voir avec mes petites prières aux guides spirituels pour vous aider chaque jour à avancer en demandant de l'aide pour nos amis vierges. Et elle est là pour recevoir de l'aide. Incroyable! Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide précieuse et bienveillante. J'ai besoin d'être soutenue dans cette situation. Entre parenthèses, citez la situation. Je vous remercie de m'apporter votre puissance énergétique et votre force spirituelle, votre lumière, afin de m'aider à trouver une issue favorable selon ce qui est le mieux pour moi. Gratitude, affirmation, je reçois l'aide de mes guides spirituels, je suis entre de bonnes mains. Les amis, pour vous accompagner, l'important de ces demandes est de la faire quotidiennement pendant plusieurs jours. D'accord ? Vous pouvez le faire matin et soir ou vous pouvez le faire une fois par jour, comme ça vous importe. L'essentiel, comme ça vous plaît, comme c'est important pour vous, l'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Vraiment, c'est important. D'accord ? Voilà les amis, on va terminer avec le conseil pour vous, mes amis vierges, pour vous accompagner. Allez, pour mes amis vierges. Un conseil pour ces 2 semaines. Hop, l'élévation, on adore. Aujourd'hui, je laisse aller la peur. Pardon, je relis. Aujourd'hui, je laisse aller la peur de grandir, la peur d'aller plus loin et plus haut, la peur d'abandonner des parties de moi-même. Je choisis maintenant de me respecter et de ne plus alimenter ce qui est prêt à partir. J'ai confiance en moi et je n'ai plus peur de vivre ou de mourir. Je choisis de dépasser la survie maintenant et je m'élève. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des messages, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. N'oubliez pas évidemment que ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et bien entendu, si vous avez aimé et que ça vous a plu, eh bien exprimez-le. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé, à mettre un petit commentaire, à me mettre un petit coucou, un petit emoji si vous voulez partager ce que ça a résonné pour vous dans votre vie. Ben, c'est avec plaisir que je vous lirai également, les amis. Et puis bien entendu, si ce tirage vous a parlé et vous avez pensé à quelqu'un à qui ce tirage pourrait plaire, et ben n'hésitez pas à partager. Voilà les amis, et puis bien entendu, abonnez-vous pour recevoir les prochaines publications. Je vous souhaite de merveilleuses semaines les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.